très tôt. La perte des droits et libertés et l'étendue bafouée. Le cave, là, c'est la liberté collective qui nous a fait chier la liberté individuelle. T'as pas de crise de commentaires. 15h, l'heure du crime. Le Ici, mercredi 15 février, Carl. chez Kevin Dupont, et voici les nouvelles. Rocher. Bon après-midi, mesdames, messieurs. Québec va interdire le recours aux agences privées de personnel d'ici 2026 dans tout le réseau public de santé. 26. Pourquoi Et 26? Pourquoi c'est pas là? Non, vous comprenez rien. Je vous ai dit, je t'ai dit, François Legault, hostie de sans dessin, calice de François Legault, je t'ai dit d'avoir des infirmières qui sont en mesure de faire le diagnostic que toi, t'as l'atout, mon cher François Legault. Elle, Malaka Riscala, elle a l'atout, ou elle a pas l'atout, mais elle est cardiaque, elle aura pas un vaccin ou encore de l'hydroxychloroquine de la colchicine parce que ça pourrait la tuer. Mais dans ton cas, par exemple, François Legault, elle va pouvoir te prescrire, hostie, l'infirmière, te prescrire parce qu'elle a diagnostiqué une toux à toi, puis elle va te prescrire de l'hydroxychloroquine, la colchicine et du zinc, et ça va être correct. Mais le ministre reste réaliste. J'aimerais bien ça faire un projet de loi pour interdire le TSO. T'as de l'air supplémentaire, hostie! Autrement, le premier ministre François Legault n'est pas satisfait des explications du commissaire de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, Gilles Courteau, sur la violence et les abus sexuels dans le monde du hockey. Selon le jugement d'un tribunal ontarien d'anciens joueurs de hockey junior ont vécu des agressions sexuelles et des actes de discrimination, M. Courteau a dit qu'il n'était pas au courant de ces gestes dégradants. Le premier ministre québécois espère avoir plus de détails en commission parlementaire. Ils ont dû se faire... commencer à accepter enfin des entrevues, mais là, on s'attend à de l'action. On s'attend à de l'action, hein, la grosse action en une minute, de pas avoir ton esti d'arrestation pour de tabarnak de génocide involontaire à la toux. 8 personnes ont été arrêtées dans le cadre d'une série de perquisitions menées au nord et au sud de la métropole. Dans une période de 8 ans, ce réseau de trafiquants a produit plus de 43 millions de doses uniques de GHB, communément appelées drogue du viol. Arrête! Vous avez réussi à tout faire en sorte, vos choristes de conneries, à couler tellement d'informations que votre style de perquisition qui a été faite faire 2 semaines auparavant, hostie, méga perquisition au Québec, 2 semaines auparavant. Quoi? L'événement du fait que le parrain de Montréal, pas de Montréal, le parrain de Laval est assassiné. Ouh, grosse affaire. Esti. Son GHB? Et selon la Sûreté du Québec, la drogue était écoulée dans ces années dans toute la province. Oui. Maintenant, les élus libéraux et conservateurs qui siègent au comité permanent des langues officielles ont rejeté hier soir l'amendement déposé par le Bloc québécois au projet de loi C-13 qui aurait fait en sorte que les PDG des sociétés d'État soient bilingues. Le chef conservateur Pierre Poilievre a été questionné sur ce point. Regarde, c'est bilingue. Il n'y a rien, Chris, à faire. À un moment donné, oui, la langue se doit d'être français. C'est partout au Québec. Blindé. Sur le milieu du travail, comme sur le marché du travail, comme dans la langue publique, comme la langue de communication. Regarde-moi de me faire servir, comme je le cesse de dire, par un hi, par bonjour hi. La petite forme bilinguiste, c'est de la merde. Fait que, oui, faut que le... Face aux Olympiques de Gatineau. Au départ... Ma gang de sans dessin avec votre courant débile dans 2000, il faut fusionner officiellement toutes les villes. Le calice! Vous écoutez. Gatineau, c'est laid comme nom, Gatineau, esti. 18 ans. Peut-être qu'au passé, la ville, puis qu'est-ce qu'elle est même devenue la ville de Gatineau? Elle est belle, probablement, peut-être Gatineau. C'était beau aussi. Mais l'idée de fusionner, c'est complètement débile. C'était vrai, puis c'est correct, puis c'était bon. La vision de... bizarre à dire, mais sous l'air de Raymond Bourque, et non de Jean Doré. L'air de je sais pas qui était là, c'était pas Jean Charest, je pense que c'était Brian Mulroney puis peut-être Robert Bourassa, mais peu importe, le problème, on s'en calisse. C'est que, globalement, oui, c'est vrai que la configuration qu'on lisse l'île de Montréal, tant qu'à moi,
c'est vrai, il a raison, Chris. Regarde, j'ai beau avoir 45 ans, j'ai beau m'appeler Carl, c'est sûr que je n'étais pas là avant vous autres pour vous intercepter vos idées connes ou vous expliquer vos bonnes idées. C'est une bonne idée. L'île de Montréal, il n'y a rien à faire. C'est une île, puis tu la regardes, ça s'appelle une ville. C'est surprenant que, à 15h05, c'est surprenant que ça s'est fait avec le temps, que peut-être à cause de paroisse en paroisse, anglophone comme francophone, puis ci, puis ça a fait en sorte qu'il y a des villes qui se sont créées. Mais Chris, au-delà de ça, là, c'est pas vrai que vous allez me faire à croire que bonhomme allant, c'est que c'est vrai que c'est lourd à gérer d'avoir autant de secteurs, d'avoir autant de ci, mais la promesse, façon de parler, la promesse électorale, le but de cette manœuvre a du sens quand tu dis que pour l'île, au lieu d'avoir, il y avait quoi, une trentaine de villes existantes, Pointe-aux-Trembles, Saint-Léon-de-Nord, Ville-la-Salle, la Chine, tout ça, tu sais, bon, Saint-Anne-de-Bellevue, Dorval, bref, l'île en elle-même avait plusieurs villes. Mais de faire en sorte que cette île-là puisse devenir une ville, qu'elle s'appelle Montréal, ça avait tout son sens. Pas par rapport au caractère que c'est pas beau d'entendre Dorval ou parce que... Non, mais juste par l'idée de ne plus avoir autant de monde à gérer dans une administration. Parce que c'était ça l'idée. On va couper dans la fonction publique. Il va y avoir moins d'administrateurs, moins de gens parce que on va avoir une même philosophie pour tout le monde. Ce qui est normal. Sauf que c'est le contraire que ça a fait. Quand vous avez décidé, au final, que finalement, oui, ça a été demandé en référendum, chaque ville se fait demander, là, au-delà du nom, autant comme Sorel-Tracy, Sorel et Tracy ont fini par décider de vouloir se fusionner. Puis Sorel et Tracy, ce sont deux villes qui ressemblent beaucoup à, finalement, Hull et Ottawa. Sauf que ça, c'est carrément là-bas. Mais eux, ils ont décidé de... Au-delà, bonhomme allant, oui, il y a eu un référendum. Ils ont voté, puis ils ont décidé que oui, ça leur tentait, la population, les citoyens, les citoyennes, les Québécoises et les Québécoises de Sorel et de Tracy ont décidé que leur ville allait se fusionner. Puis pour ce qui est du nom, c'est assez insignifiant que ça a toujours été. Où tu t'en vas? Ben, bizarrement, on s'en va vers Sorel-Tracy. Parce que c'était aussi simple de dire, on s'en va vers là, point barre. C'était ça, parce que c'était le traversier à Berthierville, Sorel et Tracy. Les chemins faisaient en sorte qu'à un moment donné, ça a donné très bien à faire en sorte que la vie a fait en sorte que, pour le vrai bonhomme allant, la ville avait tout son droit de s'appeler, finalement. Elle aurait dû toujours s'appeler Sorel-Tracy. Hostie de ça avec son petit putain de masque à la côte, petit con de calice. Hostie, je suis plus capable. Vous êtes vraiment des hosties de filles. Tu peux bien échapper tes paquets. Non, mais il y a un affaire abandon. Sauf que de là, des fois, il y a des moments où il y a des villes qui n'auraient pas dû être fusionnées. Moi, il y a une affaire que, regarde, comme exemple, il y a une ville, il y a quatre villes qui auraient dû fusionner, puis qui ne l'ont pas fait. C'est Mascouche, les Épais. Pourtant, c'est quoi de le dire? Hostie, Mascouche, La Plaine, Terrebonne, puis La Chenette, tant qu'à moi, ça s'appelle pour le vrai Terrebonne. C'est ça pour moi, Terrebonne. Il n'y a rien à faire. C'est configuralement parlant, là, ça s'appelle... C'est bien beau, on aurait pu appeler ça la ville de Terrebonne, toute cette grande superficie-là. Puis ça aurait fait très bien la job, parce que c'est le cas de le dire. La terre qui est là est cultivable, puis tout, puis ci, puis ça, puis elle est bonne, puis elle est riche pour faire... Voilà, voilà, tout ce qu'on veut, puis qu'on peut très bien y vivre. Puis sans faire de la surpopulation dans chaque secteur, arrondissement, qui serait de Mascouche. Parce que, ben oui, il y a une église qui est là, puis de Lachenay, il y a une église, puis à Terrebonne, ben, il y a une église, puis il y a La Plaine qui a une église. Fait que, ils ont comme des paroisses, qu'on peut dire. Fait que, rendu là, des arrondissements, tu les appelles juste des arrondissements. Ça, j'aurais trouvé ça beau. Mais,
Hall et Gatineau, mine de rien, c'est quoi à dire? C'est juste, je trouve ça laid. Le nom Gatineau, point barre, partant. Au-delà du... Que, pour le vrai, pour y avoir été, j'ai sûrement croisé une des deux. Mais sûrement peut-être les deux. Mais je sais que je me suis rendu à Hall. Parce que, à l'époque, ça s'appelait à Hall. Ça s'appelait Hall. Puis j'avais une voiture. Fait que ça, là, l'idée de quand je dis j'avais une voiture, c'est parce que c'est ça, c'est tout le temps au tournant de 2000. C'est la première fois où je me suis dit, je me fais propriétaire d'une voiture en 2000. J'en avais 23 ans. J'avais beau avoir mon permis de conduire, réussi à l'âge de 16 ans, puis etc., mais j'avais jamais possédé de véhicule avant l'an 2000, avant 23 ans. Mais depuis ce temps-là, c'est justement... c'est ça qui est ça. Tu sais, quand je dis c'est ça qui est ça, depuis ce temps-là, c'est que pour ce qui est de la radio, je me rends compte que c'est quoi à dire, c'est un média qui me surprend à quel point a eu une influence énorme sur l'évolution, pour le vrai, de ce que les gens pensent en société puis de comment vivre. Fait que sur ce, c'était 15h, l'heure du crime. À la prochaine chicane, François.